20 années se sont écoulées depuis la fin de la guerre atomique. Terre est presque entièrement devenue un désert radioactif. Les hommes qui ont survécu n'ont plus aucun avenir, ni aucun espoir. Dernier avertissement aux contaminés de ce secteur. À 6 heures précises sera définitivement expiré le dernier délai. Il reste 30 secondes. Tu iras à New York et tu devras trouver cette femme. Tu auras la vie sauve si tu réussis à nous l'amener. Tu auras Bronx avec toi. Et Racette. Allez, avancez! Là, ce que vous êtes! Comment entrerons-nous à Manhattan? Entrer n'est pas difficile. C'est en sortir qui est impossible. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Ça me fait plaisir de vous retrouver cette semaine dans le cadre de cette semaine thématique spéciale, le post-apocalyptique des années 70 à aujourd'hui sur ma chaîne. Et après avoir parlé de la nuit de la comète, des gladiateurs de l'an 3000, aujourd'hui on parle de 2019 après la chute de New York, comme vous avez pu le voir dans les quelques extraits que j'ai mis avant le générique. Alors cette critique, comme d'habitude, se décomposera avec le synopsis, le casting, les points forts, les points faibles, et surtout les références cinématographiques car ce film en a beaucoup. Je ne m'arrêterai pas énormément sur le casting, je ne vous parlerai que du réalisateur parce que le casting en lui-même, les comédiens sont assez peu connus et moi-même je n'ai presque pas vu de film avec eux donc je ne pourrai pas trop vous en parler. Ce ne serait pas très judicieux de vous faire toute la liste des acteurs du film, ça ne vous parlerait pas trop à moins que vous soyez un spécialiste du genre. Donc le synopsis, quel est-il? On est après une guerre atomique et le gouvernement de ce que l'on appelait les États-Unis cherche la dernière femme féconde au monde car il compte quitter la planète dans un vaisseau pour aller s'installer sur une autre planète et pour cela il faut retrouver la dernière femme féconde, tout le monde étant devenu stérile et la Terre, en tout cas les États-Unis, s'étant divisée en factions avec une faction assez importante située à New York composée de gens à la fois mutants et dégénérés et surtout des rebelles qui luttent encore contre l'ordre établi qui subsiste et qui se cache dans des paysages qui pourraient faire penser à l'Alaska, dans des paysages de glace assez inconnus de tous. Voilà pour le synopsis, comme vous l'avez vu dans les extraits. Et maintenant, parlons un petit peu du réalisateur. Le réalisateur Sergio Martino, c'est un spécialiste du giallo, c'est-à-dire les films de genre à la fois polar, un peu érotique sur les bords, le giallo, les films italiens, dont je ne suis pas un spécialiste, vous retrouverez d'autres youtubeurs qui sont spécialisés dans ce genre-là, mais il a aussi fait des westerns et des films de science-fiction, en témoigne Atomic Cyborg qu'il réalisera et qu'il sortira en 1986, donc quelques années après ce 2019, après la chute de New York. Voilà pour ce qui est du casting. À noter donc Guido et Maurizio De Angelis qui font la musique. La musique est un point fort du film. De Angelis, ne pas confondre avec Vangelis, rien à voir. Voilà pour les quelques informations que je voulais vous donner. Et maintenant, passons à la critique à proprement parler. Alors, mais malheureusement, c'est un film qui a plus de points négatifs que de points positifs. Mais je vais quand même commencer avec les points positifs. L'ambiance SF post-apocalyptique, elle est là, elle est bien présente et elle est assez, je dois le dire, fascinante. J'ai énormément aimé cette ambiance post-apocalyptique qui est plus soignée que dans le film dont je vous parlais hier, Les Gladiateurs de l'an 3000. Là, pour le coup, on a des décors grandeur nature, assez ambitieux, bien qu'étant artisanaux. D'ailleurs, la partie qui se passe en Alaska, ça peut faire penser à la planète Hoth dans Star Wars, l'Empire contre-attaque. Vraiment des décors qui sentent bon les années 80, qui sentent bon le post-apocalyptique. On a aussi donc une bande originale assez entre le jazz et la trompette, enfin le jazz c'est de la trompette, mais une bande originale qui est vraiment composée de morceaux de jazz, de musique au synthétiseur. Ça aussi, les musiques au synthétiseur, c'est un élément clé des années 80. Donc oui, on a cette ambiance assez envoûtante, assez fascinante, avec une intrigue qui fait énormément penser à New York 1997. Déjà, New York 1997 pour le fait de s'infiltrer dans New York et d'exfiltrer une personne. Pour son héros, Parsifal, qui fait beaucoup penser à Snake Plissken. Rappelons que New York 1997 est sorti en 1981. Ce film-là en 1984. Donc l'influence, elle est très claire. Mais par contre,
il y a énormément de points faibles. Et vous allez me dire, c'est normal, c'est un nanar. Oui, mais bon, on a quand même des films post-apocalyptiques qui sont bien meilleurs. L'interprétation générale est plus que ridicule. Elle laisse à désirer à tous les niveaux. C'est mal joué, c'est surjoué. Les dialogues sont très mauvais, ridicules bien souvent. Les effets spéciaux, je vais vous parler des décors artisanaux qui étaient plutôt soignés. Les effets spéciaux pour le coup, ok, j'aime bien ce qui est kitsch. Et oui, j'aime bien parfois ce qui est nanardesque. Mais là, les effets spéciaux sont beaucoup trop mauvais. Mais le pire, je pense, sera au niveau des cascades et des costumes. Les costumes, je pense que même dans un magasin de farce et attrape et de confettis, on trouvera mieux. Quant aux cascades, elles sont absolument pas crédibles. On dirait des enfants qui jouent. On dirait que les personnages n'ont jamais appris à tomber, n'ont jamais appris à sauter. En tout cas, les acteurs, actrices, bien évidemment. C'est mauvais. Voilà, c'est très mauvais. Mais, encore une fois, je vous dis, on a affaire à un vrai film de SF ambitieux. Et pour ça, je ne peux pas détester ce film car il fait appel à des références cinématographiques comme La course à la mort de l'an 2000 de Roger Corman, dont je vous parlais un petit peu hier, pour toute l'introduction du film, où on a justement le personnage de Parsifal qui est dans des courses de voitures pour avoir des primes dans ce monde post-apocalyptique assez désertique. Donc oui, ça fait penser à La course à la mort de l'an 2000, New York 1997, je vais vous en parler, je viens de vous en parler. Star Wars, je vous disais, pour le côté décors artisanaux, sans être aussi ambitieux que Star Wars, et bien évidemment Mad Max. Mais il y a aussi d'autres films auxquels ça peut faire penser. Parce que nos personnages, nos héros entre guillemets, vont passer une bonne partie du film dans des décors souterrains. Et pour le coup, ça fait penser beaucoup à Super Mario Bros, qui sortira bien plus tard, bien évidemment. Super Mario Bros, le film, avec ces espèces de souterrains assez hideux et de peuples de gens assez dégénérés. D'ailleurs, dans ce film 2019, après la chute de New York, on a des personnes assez dégénérées physiquement, hein, le mot n'est pas insultant. On a une espèce de croisement entre un homme et un singe qui essaye de violer une femme. Bon, c'est assez chelou hein, au niveau visuel, voir un homme qui a une tête moitié singe, moitié homme, ce qui veut dire qu'ils se sont accouplés, hein, on est dans le futur, ils n'ont pas hésité à s'accoupler avec des animaux. Mais voilà, c'est des espèces de mutants assez étranges. Ça peut faire penser d'ailleurs à Total Recall qui sortira bien plus tard, mais aussi à Demolition Man avec une société qui, à la surface, vit de manière plutôt évoluée et en dessous des gens qui ont cédé à la fois à la barbarie et à des pratiques bien étranges. Quant à l'aspect cyborg, parce que oui, on a un personnage qui est un cyborg, ça peut faire penser à Planète Hurlante, alias Screamers en version originale avec Peter Weller, un autre très bon film qui pour le coup n'est pas nanardesque du tout. Donc on a énormément d'influences cinématographiques. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur ce film. Énormément de références à la fois à Mad Max et New York 1997 pour ce film italien qui oscille entre le nanar et le post-apocalyptique. J'ai franchement pris du plaisir à regarder ce film. Il ne faut pas prendre le film au sérieux, bien évidemment. Mais si vous recherchez de la rareté, si vous recherchez un petit bijou du cinéma de genre italien, post-apocalyptique, nanardesque, vous devriez trouver votre compte avec ce 2019 après la chute de New York. Moi, ça m'a fait plaisir de vous parler de ce film. On se retrouve demain pour une autre critique d'un film. On continue notre semaine post-apocalyptique. Merci à tous. N'hésitez pas à aller voir les 2 numéros précédents, La Nuit de la Comète et Les Gladiateurs de l'an 3000. Passez une bonne semaine, portez-vous bien et ciao tout le monde.